Voilà, c'est notre indicatif avec joie, allons de l'avant, malgré les circonstances, le confinement, encore relevé, dégagé depuis quelque temps, mais aussi avec ces drames que nous avons entendus, vus sur nos écrans de télévision, avec les inondations, la météo terrible, redoutable. Voilà, on évoquera ça tout à l'heure. En tout cas, bienvenue à chacun, à chacune, à tous ceux qui sont venus présents, tous ceux qui vont nous suivre aussi sur l'écran vidéo, là où ils sont. Certains de nos amis dans l'église sont maintenant en vacances, mais ils nous suivent à l'écran et nous sommes heureux de les saluer. Et puis tous les autres également, que nous ne connaissons pas dans plus d'une dizaine, une vingtaine de pays. Alors on ne se monte pas la tête, rassurez-vous. Au contraire, on prend ça avec beaucoup de sérieux pour que soit honorée la parole du Seigneur. Bienvenue en tout cas dans le nom de Jésus-Christ et qu'il nous permette de vivre un moment béni ensemble. Le psalmiste disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nous avions perdu un peu cette joie pendant le temps de confinement. Nous nous retrouvions ici une quinzaine, vous imaginez, tout était vide. Hein. Maintenant, voilà, ça commence à se remplir un peu mieux, plus. Et puis encore pendant cette période de vacances, puisque certains sont en congé, en tout cas, que le Seigneur bénisse ce moment ensemble. Nous allons chanter, si vous le voulez bien. Et je vous propose le numéro 1 dans nos carnets. En ton nom, Seigneur. Et si vous le voulez, nous nous mettons debout pour le chanter. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On y va malgré qu'on a le masque, hein, en tout cas pour... Merci bien, nous pouvons reprendre place. Nous savons, je crois qu'avec cet Alléluia, en fait, nous rendrons gloire à Dieu, puisque c'est un mot hébreu qui signifie gloire à Dieu. Alléluia, c'est l'abréviation de Yahvé, le nom, un des noms qui est donné à Dieu dans la parole. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien maintenant. Et tous les amis qui nous suivent aussi là où ils sont, en suivant par l'écran, notre rencontre, qu'ils puissent aussi se tenir dans la prière, dans la communion les uns avec les autres. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour le temps qui se lève maintenant, le soleil. Merci, Père Céleste. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as accordé comme aide, comme secours, comme joie, comme encouragement, tout ce que nous avons pu voir, entendre, dire, recevoir, donner pendant cette semaine. Père Céleste, nous déposons devant toi aussi ce moment de culte. Qu'il soit une bénédiction pour chacun de nous, celui qui parle et celui qui écoute, et tous ensemble, Seigneur, ici dans cette salle ou sur leurs écrans, là dans différents pays du monde. Tu nous bénis tous ensemble parce que tu es le Dieu qui veut bénir. Nous prions aussi, Père Céleste, pour ceux qui sont éprouvés par les intempéries catastrophiques qui ont frappé nos régions, l'Europe, plusieurs pays d'Europe. Seigneur, nous ne voulons pas les oublier. Et dans la mesure où nous pouvons apporter l'aide dont ils ont besoin. Merci, Père Céleste, de nous rappeler aussi que contre la nature, nous n'avons pas de force. Avec toute la science et la technologie du XXIe siècle, la nature reste toute puissante. Et cela nous rappelle notre place d'humilité, sans prendre à la légère la souffrance de ceux qui ont été dans la tempête au milieu de toute cette épreuve. Au contraire, nous voulons prier pour eux
Et te remercier aussi pour l'organisation dans le pays qui prend soin de ces personnes qui ont été frappées par ces inondations. Nous n'oublions pas que nous ne sommes que poussière, Père Céleste. Nous ne prenons pas toujours garde à la nature. Au contraire, nous leur faisons beaucoup de mal. Et nous voulons penser à ce texte de l'Apocalypse, qu'il viendra un temps où le Seigneur détruira ceux qui détruisent la terre. Et nous savons que nous faisons beaucoup de mal à la terre, à notre planète, à la création de Dieu. Père Céleste, aide-nous à respecter ce que tu as créé, en tout cas nous en tant que chrétiens et nos responsables politiques. Merci pour le culte, bénis ces instants, que nous soyons une seule pensée. Pardonne nos fautes, Seigneur. Purifie nos cœurs, nos lèvres, nos pensées, tout ce que nous aurions fait ou dit d'indigne d'un chrétien et d'une chrétienne pendant cette semaine. Que nous puissions le reconnaître et savoir venir pour demander pardon au Seigneur. Que son nom soit béni au milieu de nous par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore chanter, lecture biblique maintenant, si vous le voulez, qui vont servir dans la prédication. Dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le livre des origines, l'origine du monde, l'origine de la nature, l'origine de l'homme, l'origine du péché, l'origine d'Israël, l'origine des peuples, dans le livre de la Genèse, les origines. Et nous lirons, nous, si vous le voulez bien, Genèse au chapitre 4 tout d'abord. Et au travers des lectures, vous pourrez peut-être déjà trouver le thème que nous allons aborder pendant la prédication. Genèse chapitre 4, verset 1er, à partir du verset 1er. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Un peu plus loin, Genèse toujours. Genèse 6, si vous le voulez bien. Genèse 6. Les versets 11 à 12. Genèse 6, versets 11 à 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Un peu plus loin encore, à la maison, si vous voulez lire le reste, c'est bien sûr intéressant, plus qu'intéressant, mais cela prendrait beaucoup de temps. 7 maintenant, chapitre 7, si vous le voulez bien, toujours Genèse, au verset 16. Ils entrèrent dans l'arche, auprès de Noé, 2 à 2, les animaux, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute la terre, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Jusque-là, nos 3 premiers textes, si vous le voulez bien, et je vous propose qu'on chante ensemble maintenant. Venez le célébrer, et je vous propose qu'on se mette debout encore avant de méditer la parole du Seigneur. Et je crois qu'on frappe dans les mains, là, à un certain moment, c'est indiqué, 1, 2, 1, 2, 3, 4. On y va, si vous voulez bien. Avec joie, hein.
Merci bien, merci à David pour l'accompagnement au piano. Heureux de pouvoir chanter à nouveau ensemble les louanges du Seigneur dans l'Église. On prie ensemble avant de méditer la parole. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle est précieuse à nos cœurs, précieuse à notre vie, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos familles, dans le monde, dans notre Église. Merci de bénir pour nous cette parole. Ouvre notre intelligence à ta parole. Comme le Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, le soir où il se présente à eux, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ouvre notre esprit, notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions comprendre ta parole et la vivre, la mettre en pratique tous les jours. Je te demande aussi ton aide, Seigneur, pour que je puisse partager cette parole avec clarté, simplicité, avec profondeur, avec l'Esprit Saint, avec humilité et conviction, sans ajouter, sans retrancher, sans déformer, pour le bien de ton peuple, pour le bien de ton Église, de tes enfants, et pour le mien également, en tant que pasteur. Tous ensemble, que ta parole nourrisse notre foi et fortifie tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, si vous le voulez bien, pour quelques lectures encore, et si vous avez encore quelques hésitations, ce que nous allons lire va confirmer. Matthieu, chapitre 7, le thème que nous allons aborder ensemble. Matthieu 7, c'est le sermon sur la montagne, la prédication, pas beaucoup le mot sermon, ça fait un peu négatif, mais la prédication du Seigneur, l'enseignement du Seigneur sur la montagne. Matthieu 7, et à partir du verset 13. Matthieu 7, 13. Voilà. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Un peu plus loin dans l'Évangile selon Jean, si vous le voulez bien, Jean, et nous lirons chapitre 10, Jean, chapitre 10, Jean 10 et les versets 7 à 9. Jean 10, c'est de nouveau Jésus qui parle. Jean, au chapitre 10 et à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas suivis. Écoutez, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Et puis encore un texte dans l'Apocalypse qui va confirmer tout ce que nous venons de lire ensemble. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alors les experts, bien sûr, le connaissent par cœur. Apocalypse 3, 20. Dernier livre de la Bible. C'est Jésus qui parle à son église, l'église de Laodicée, plus spécialement, mais au travers des siècles à chacun de nous. Apocalypse 3 et au verset 20. « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin. Je peux partir. Merci bien. Tous ceux qui sont perspicaces, je suppose, ont bien trouvé qu'il s'agit du thème de la porte. Alors on ne va pas faire de la menuiserie, on va plutôt faire de la théologie, mais de la théologie populaire, pratique. On ne va pas seulement se remplir la tête, et utile pour notre vie personnelle. Le titre que j'ai donné à la prédication, soit ouverte, soit fermée, les portes. Alors, malgré tous les progrès de la technologie du XXIe siècle, nous avons encore besoin de portes.
Je ne sais pas si vous y pensez. Toutes sortes de portes, n'est-ce pas? 1000 espèces. Des portes blindées, des portes en fer, des portes en verre, des portes pour nos maisons, des portes pour notre voiture, des portes pour nos armoires, des portefeuilles, des portes de prison, des portes pleines, des portes ajourées, des portes ouvertes, des portes fermées, des portes d'entrée, des portes de sortie, des portes de secours, des portes scellées, des portes automatiques, etc., etc. Question. On revient sur le texte biblique. La première fois où le mot porte est employé, on vous a aidé puisque j'ai lu les textes tout à l'heure, c'est dans la Genèse, quand Dieu parle à Caïn. Caïn et Abel vont offrir chacun un sacrifice, ce sont deux frères, et ils viennent tous les deux pour rendre un culte à Dieu, pour adorer Dieu. Et l'un le fait de la bonne manière, Abel va offrir les brebis, il va verser le sang, et il nous est dit que Dieu a approuvé son offrande. C'était déjà en quelque sorte les prémices de l'évangile de la grâce par la voie du sang. Et Caïn, lui, offre des légumes, le fruit de son travail, de ses efforts, de ses mérites. Et le Seigneur nous dit, la Bible nous dit que le Seigneur portait un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Qu'est-ce qu'il met en place, Caïn? La religion du mérite, la religion de l'effort, du propre juste. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je t'apporte. Vous savez, ce qu'on a entendu souvent, je le vaux bien. Et ce que je t'offre le vaut bien. C'est la voie que la Bible appelle la voie de Caïn. Un mauvais chemin. Pourquoi Dieu vient près de lui aussi et lui pose la question, mais pourquoi es-tu irrité? On aurait pu croire que c'est Dieu qui allait s'irriter contre Caïn. Non, c'est Caïn qui est irrité contre Dieu. Le Seigneur lui pose la question, mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais le bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn n'écoute pas Dieu, le conseil qu'il lui donne. Caïn n'écoute pas Dieu. Un peu comme déjà Adam et Ève, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont voulu écouter une autre voix, comme Caïn. Caïn va tuer Abel, son frère. Le péché est comparé ici à une bête, tapis à notre porte, aux uns et aux autres. Tous les hommes, pas seulement les chrétiens. On dira, oh, mais ça c'est pour les chrétiens, voilà, c'est encore un machin pour les religions, pour le christianisme, pour le judéo... Non, tous les hommes font face au péché. Il est à l'affût, le péché de nos vies, prêt à bondir, prêt à tuer, prêt à détruire. Et ses désirs se portent vers toi, le péché, vers vous, vers moi. Il est couché à la porte. Quelle porte? La porte de notre vie, la porte de notre cœur, la porte de notre âme, la porte de notre personne, pour entrer dans notre vie et détruire. C'est le grand problème, n'est-ce pas, depuis le Jardin d'Éden. C'est ce problème-là, le péché, qui se couche à notre porte et qui porte ses désirs sur nous, sur vous, sur moi. Pas seulement, comme je l'ai dit, pour les chrétiens, pour tout homme. C'est une réalité depuis le début de la vie jusqu'à la fin. Le péché est couché à notre porte et prêt à bondir comme une bête. Je ne sais pas comment vous réagissez au péché. Moi, je connais un peu les visages, quelques visages, mais pas beaucoup plus. Peut-être votre nom ou votre voix, votre profession pour certains, mais je sais que le péché est aussi à votre porte, à la porte de votre vie. Et de la mienne, vous le savez, comme les autres. Il n'y a pas d'exception pour les pasteurs ou les missionnaires ou les étudiants en institut biblique ou en fac. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Quel que le conseil que Dieu nous donne, pas seulement à Caïn, mais à nous?
domine sur lui, domine sur le péché. Le Seigneur ne nous donne pas des ordres ou des commandements qu'on ne peut pas accomplir. Donc nous pouvons avoir la victoire et dominer sur le péché. Vous savez, on peut dire que le monde est partagé deux types de personnes. Ceux qui sont dominés par le péché et ceux qui dominent sur le péché. Et le Seigneur nous invite à dominer sur le péché. Domine sur lui. Caïn ne va pas obéir. Par la grâce de Dieu, nous pouvons dominer sur le mal, sur le péché. Nous pouvons éviter d'être dévorés par la bête qui est tapie à notre porte. Nous pouvons être victorieux, cela est possible. Nous pouvons fermer la porte au péché, à la bête. Tu n'entreras pas dans ma vie, dans ma maison, dans mes pensées. Tu n'entreras pas dans mes yeux. Tu n'entreras pas dans mon cœur. Tu n'entreras pas dans mon foyer. Tu n'entreras pas dans notre église. Domine sur lui. Il y a plusieurs années, j'ai été invité, j'ai donné quelques cours qui m'ont demandé, puis j'ai demandé d'arrêter parce que j'ai d'autres choses, et puis un peu l'âge qui s'ajoute à tout ça. Invité à donner quelques cours à l'Institut biblique. Je disais aux étudiants, une de vos responsabilités, c'est de parler du péché. Vous serez responsable un jour d'une église, d'une équipe d'évangélisation, d'une mission, de professeur de religion, moniteur d'école de dimanche. Quel que soit votre ministère, parlez du péché. Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus du péché aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour dire du mal des autres, non, parce que c'est une réalité. Et certains me le disent, ça, vous savez que on n'en parle plus. Il y a eu l'occasion, je crois que j'avais pris en différé une émission à la télé, une émission protestante, je dis tiens, je vais regarder aussi ce qu'ils disent là-bas, en France, sur l'A2. Alors j'ai entendu pendant cette émission protestante, j'ai entendu parler d'histoire, d'architecture, de peinture, de sculpture. Pas un mot, pas une seule fois le mot Jésus-Christ a été prononcé. Pas une seule fois le mot grâce, le mot croix, le mot sang, le mot péché. Je disais à ces jeunes, quand vous serez dans le ministère, n'ayez pas peur d'employer ce mot. N'ayez pas peur de parler du péché. Vous n'êtes pas là pour parler d'histoire, de politique, de peinture, de philosophie, de sport, mais du péché, de ses dégâts, de ses souffrances, de la maladie, de ses larmes, de la mort qu'il entraîne et du pardon du péché. Sinon, ça ne reste que du négatif, bien sûr. Il se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Vous savez comment Jésus a été présenté pour la première fois par Jean-Baptiste au peuple d'Israël? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Première mission de Jésus-Christ. Ah, il a fait beaucoup de choses, il a démontré son amour, ça on aime bien de dire, ah, on a montré comment. Très très bien, vrai. Mais la cible de sa venue, le fer de lance de sa venue, c'est le problème du péché qui va régler à la croix du calvaire. Et tous les serviteurs de la parole doivent parler du péché à l'école du dimanche, déjà aux ados, aux jeunes, et du pardon, du chemin du pardon et de la vie. Pas seulement le rester dans le négatif. L'Église qui ne parle plus, vous savez, dans les églises où on ne parle plus du péché, les églises sont en train de s'éteindre. Et dans les églises où l'on parle du péché et de pardon, etc., elles se remplissent, malgré la situation difficile dans nos pays en Occident. Deuxièmement, il est question de la porte de l'arche de Noé. Dans Genèse 6, où on a lu là. Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu, mais tous ceux qui l'ont suivi ont fait de même. Et nous, on est partis dans la chaîne aussi, au XXIe siècle. Les choses n'ont pas changé. La majorité des hommes ne veulent pas écouter la voix de Dieu.
quand le Seigneur lui avait dit « domine sur lui ». Beaucoup d'hommes ont suivi la voie de Noé, de Caïn, la voie du péché. Et Dieu décide à un moment d'intervenir pour juger et sauver le monde, pour ne pas qu'il soit détruit par le mal et par le péché. Et vous savez aujourd'hui que Dieu protège encore malgré tout notre monde pour qu'il ne soit pas détruit par le péché. Et s'il n'y avait pas l'intervention de la grâce de Dieu, la grâce générale, comme on dit en théologie, une grâce que Dieu accorde, notre terre serait détruite depuis longtemps. Beaucoup d'hommes ont suivi la voie de Caïn et Dieu intervient, il commande à Noé de construire une arche. En fait, Noé fera deux choses, on l'apprend dans la Bible. Là, dans l'Ancien Testament, on apprend qu'il va construire une arche, et dans le Nouveau Testament, on apprend aussi qu'il a prêché. Il était prédicateur de justice. Donc, il n'a pas fait que construire, il a prêché, il a annoncé la parole de Dieu. Et ce que le Seigneur il était en fait armateur, on va dire comme ça, avec le navire, et prédicateur de la justice. Vous trouvez ça dans la deuxième épître de Pierre. Et dans l'arche de Noé, il y avait une porte. La porte de la grâce, si l'on veut. C'était déjà une image de l'Église que Dieu construit au travers des siècles. Il y avait une porte. Et ceux qui entendaient la prédication de Noé pouvaient entrer par cette porte et échapper au jugement. C'est pour ça que Noé a prêché. Et comme aujourd'hui, beaucoup se moquent de cette prédication de l'Évangile. Pour être sauvé, il fallait franchir la porte. Écoute bien. Peut-être que certains ont dit « Oh, tu prêches bien, Noé !» mais ne sont pas entrés dans l'arche. Certains ont peut-être pleuré, bouleversés parce qu'ils venaient d'entendre ce qui allait se passer, émus aux larmes, mais ne sont pas entrés dans l'arche. Peut-être d'autres ont regretté le mal, ont dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je regrette !» mais ne sont pas entrés dans l'arche. Peut-être d'autres ont dit « Ah, je vais prendre de bonnes résolutions. Je ne ferai plus ci, je ne ferai plus là. » mais ne sont pas entrés dans l'arche. Peut-être que d'autres ont dit, j'ai félicité Noé, tu as fait du bon travail. Je vais peut-être même certains qui ont aidé Noé à construire l'arche, mais ne sont pas entrés dans l'arche par la porte de la grâce et la porte du salut. Aujourd'hui, le péché remplit encore notre monde. La violence, comme il est dit au temps de Noé, la violence était grande sur la terre. Il n'y a pas besoin de vous faire des démonstrations que la violence remplit notre monde, n'est-ce pas? Au milieu du monde qui se déchire et qui se détruit, Dieu construit une nouvelle arche. L'Église. Les églises. Et pour entrer dans l'église de Jésus-Christ, il faut aussi franchir une porte. Pas seulement la porte du bâtiment, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne chose, mais entrer par la porte du salut. Et Jésus, en venant dans le monde, beaucoup plus tard que Noé, dira « Je suis la porte. Et celui qui entre par moi sera sauvé. » Il n'a pas dit celui qui est protestant, il sera sauvé. Celui qui connaît Jean 3,16, il sera sauvé. Celui qui connaît toute la Bible presque par cœur, qui répond à toutes les bonnes questions, pas celui-là. Celui qui entre, a dit Jésus, par la porte, sera sauvé. Et peut-être, comme je l'ai dit juste avant, il y en a qui sont venus dire « Ah, c'est bien, pasteur, on a eu un beau culte, mais qui ne sont jamais entrés dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ. » Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et il sortira. Beaucoup pensent parfois, n'est-ce pas, qu'une fois qu'on entre dans l'évangile, dans la foi, on est enfermé dans une prison. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, et pour ça qu'ils ne viennent pas. Mais Jésus n'a jamais dit, vous allez entrer, et puis vous n'en sortirez plus. Non, vous entrerez, vous sortirez, la liberté des enfants de Dieu. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé.
Le salut, c'est venir personnellement à la personne de Jésus. Peut-être que certains qui nous sont parmi nous ou qui suivent le culte ont accepté la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus. Et peut-être même certains qui le respectent ou qui font de gros efforts pour respecter, mais qui ne sont jamais venus à Jésus personnellement, qui ne sont jamais entrés dans le royaume de Dieu, qui ne sont pas entrés par Jésus, par la porte du salut. Ils ont une bonne morale, et il y a des gens autour de nous qui ont une bonne morale. Écoute, parfois même que la morale de certains chrétiens. Tu dis, pasteur, t'es dur. Mais non, vous le savez aussi bien que moi. Parce que vous connaissez des chrétiens. Et vous savez que certains n'ont pas vraiment une morale adéquate à leur profession de foi. Et que parfois d'autres à côté de nous, des voisins, des amis, des connaissances, des collègues de travail, pour finir, se comportent mieux. Je ne suis pas méchant, vous savez, en disant ça. Mais vrai, et vous le savez aussi bien que moi. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Rome, leur dit comment il va commencer. Avec quoi commence-t-il l'épître aux Romains, la grande épître sur le salut? Il va parler tout d'abord du péché. Etc., de la loi, qui est une loi, etc. Première. Et puis en cause de la grâce. Mais vous êtes gratuitement justifiés par le Christ. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il commence par là. On ne peut pas passer à côté en disant c'est tellement une bonne nouvelle qu'on va laisser ça sur le côté. Ce n'est pas possible. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et il ajoute, mais ils sont gratuitement justifiés, pardonnés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. C'est bien de cette manière qu'on entre au ciel, au paradis, comme le brigand sur la croix où Jésus dira « Tu seras avec moi dans le paradis ». Plusieurs demeurent dans la maison de... Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais il n'y a qu'une porte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ. » Aujourd'hui, c'est très difficile à dire ces choses aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? Où tout le monde veut trouver son petit chemin. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas les protestants ou les évangéliques. C'est ce que Jésus a dit. Il y a un seul chemin et un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, une seule porte, par la porte de la croix. Un autre exemple encore où il est question de porte dans l'Écriture, Sodome et Gomorrhe. On n'a pas lu de texte, mais vous pouvez retrouver ça dans la Genèse au chapitre 19. Avec Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Il était dans une bonne famille. Il avait Abraham. Lot, le neveu d'Abraham. Et il nous est dit dans le chapitre 19, au premier verset, Lot était assis à la porte de Sodome. Il était assis à la porte de Sodome. Sodome, Gomorrhe, le symbole du mal, de l'immoralité sexuelle. Lot est en quelque sorte le symbole du chrétien charnel. Il aime Dieu, mais il aime aussi le monde. Il aime le club de jeunes, chrétiens, mais il aime aussi le dancing. Il aime la Bible, mais il aime aussi l'alcool. Et le chrétien charnel, il aime la prière, mais il aime aussi le loto, etc., etc. Vous comprenez ce que ça veut dire. Il est partagé. Il est un peu dedans, il est un petit peu dehors. C'est Lot. Il est assis aux portes de Gomorrhe. La première porte nous parle du péché, la deuxième porte nous parle de la grâce de Dieu, et cette troisième porte, avec Lot, nous parle de la sanctification. Un grand besoin dans nos églises, dans les églises, dans notre pays, un grand besoin pour les pasteurs, un grand besoin pour les évangélistes, un grand besoin pour les moniteurs d'école du dimanche, directeurs de camp, etc. Un grand besoin pour nos églises. Le voici, que les chrétiens, que tous ensemble avec le pasteur, nous vivions
que nous vivions notre foi 24 heures sur 24. Que les chrétiens vivent avec le pasteur dans la sanctification. Que les chrétiens ont coupé les ponts avec le monde. L'Église a besoin de chrétiens qui lisent la Bible tous les jours, qui prient tous les jours, qui participent activement à la vie de l'Église, qui témoignent au bureau, à l'école, qui vivent leur foi dans la séparation d'avec le monde. Peut-être certains se souviennent de ça, les plus jeunes peut-être pas. Un rameur français, il y a plusieurs années, Gérard d'Aboville, avait traversé l'océan Atlantique seul à la rame. C'était quand même pas une petite barque, c'était quand même, voilà. Mais bref, à la rame. Et les spécialistes ont estimé qu'il avait dû donner 2 millions de coups d'aviron pour traverser l'Atlantique. Vous savez la chose qu'il a dû faire au tout départ, quand il quitte le port de départ, c'est rompre les amarres, c'est couper les amarres. Il aurait pu manier les rames pendant des millions de fois, s'il reste attaché, il ne bouge pas. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lot, il était resté en quelque sorte attaché encore au monde. Il n'avait pas rompu les amarres. C'est par exemple ceux qui prient, qui lisent, assistent aux rencontres, mais qui ne font pas de progrès, qui ont oublié de couper les amarres avec le monde. Ils n'ont pas abandonné leurs anciennes habitudes, leurs anciennes lectures, leurs anciennes fréquentations. Ils sont un peu comme Lot. Ils sont assis aux portes de Gomorrhe. Tout près du mal, du danger. Vous savez aussi que Dieu, dans sa parole, nous enseigne qu'il n'enseigne pas, qu'il n'utilise pas n'importe qui, qu'il veut des vases purs, propres. Timothée, quand il écrit à son jeune collègue Timothée, il lui dit, dans une maison, il y a plusieurs vases, des vases d'or, des vases d'argent, de terre cuite, etc. Si donc, dit l'apôtre Paul, il ne donne pas un cours sur la vase. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître pour toute bonne œuvre. Lot, il n'a pas voulu suivre ce chemin-là. Il est resté encore tout près du péché, de Sodome, aux portes de Sodome et de Gomorrhe. On peut sortir avec de grands diplômes des instituts bibliques, des facultés de théologie. S'il n'y a pas une vie pure qui accompagne ces diplômes, on n'est pas utile au Seigneur. Je dis souvent dans mes prières, vous savez, je dis Seigneur que je ne sois pas un vase inutile, mais un vase utile au Seigneur. Et la Bible nous dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Et Lot est resté, lui, aux portes de Sodome et Gomorrhe. Dernière porte de la Bible. On aurait pu développer tout ça, bien sûr, beaucoup plus largement. Dernière porte dans la Bible, Apocalypse 3:20, c'est le texte que nous avons lu. C'est le Seigneur Jésus qui parle de nous. Voici, je me tiens à la porte. Pas la porte de notre cuisine ou de notre salle à manger ou de notre garage, la porte de notre vie, bien sûr. On comprend ça. C'est ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre vie, c'est notre cœur. Je me tiens à la porte et je frappe. On revient au point de départ, en quelque sorte, au premier texte, dans Genèse 4, la porte de notre cœur. Le péché se couche à ta porte de ton cœur. Et ses désirs se portent sur toi. Mais le Seigneur, lui, il est à la porte, mais il frappe pour entrer. Il attend une réponse. Il ne force pas notre vie. Il ne force pas notre vie. Il frappe et il attend qu'on ouvre. Il respecte notre choix. Le choix est devant nous aussi. Est-ce que nous allons laisser entrer le Seigneur
Peut-être beaucoup l'ont déjà fait, n'est-ce pas? Ou est-ce que nous allons fermer la porte au péché? Je termine. Le péché se couche à notre porte et le Seigneur nous dit domine sur lui. Ça veut dire que la victoire est possible pour chacun de nous. Domine sur lui, sur le péché, sur le mal. Deuxième porte, la porte de l'arche, de la grâce. Est-ce que nous sommes sûrs d'être entrés? Je repose la question pour chacun, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes certains d'être entrés et que notre vie a été changée? Ou est-ce qu'on est toujours les mêmes? Je me souviens, je faisais une visite avec une dame, peut-être pas une visite, soit de l'église, mais elle est toute près du Seigneur maintenant depuis longtemps, soit. Et je vais, c'était un membre de sa famille, elle dit, ah mais voilà, je ne sais plus quoi, j'oublie les détails, peu importe. Ce que j'ai retenu, c'était ceci. Voilà, ben oui, mais moi je vais, avec le pasteur, moi je vais à l'église depuis 50 ans. Et le bonhomme répond, de sa famille, et tu n'as pas encore changé. Tac! J'aurais voulu m'écraser dans le sol. Tu n'as pas changé. Ça vaut la peine de se poser la question, n'est-ce pas, pour chacun de nous. Jésus est la porte de la grâce, c'est par lui qu'il faut venir. Parfois, certains ont mis la main sur la poignée de la porte du salut, de la grâce. Ils ne sont pas entrés. C'est en entrant que nous sommes sauvés, a dit Jésus, en venant à Jésus. Quatrième porte, la porte de Sodome et Gomorrhe, le partage avec le monde. Et puis cette porte de la grâce, le Seigneur frappe à notre porte pour entrer. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Parce qu'avec les éléments de la vie de tous les jours, tu nous instruis sur les choses spirituelles. Père Céleste, pour chacun de nous, nous te prions que tu nous aides à obéir, comme le Seigneur a dit à Caïn, domine sur le péché. Et chacun, nous pouvons demander dans notre cœur, Seigneur, je veux dominer sur le péché. Et pas être dominé par le péché. Seigneur, nous te prions aussi pour cette arche de la grâce que tu construis depuis 2000 ans maintenant dans le monde, l'Église universelle, où tu appelles les hommes à entrer pour être sauvés, pour échapper au jugement et à la condamnation. Nous te remercions parce que nous savons que cette porte qui s'ouvre, c'est la porte de la grâce. Et un jour, c'est toi qui la fermeras, comme tu as fermé la porte de l'arche. Pas Noé, mais Dieu lui-même. Maintenant, le temps de la grâce est terminé, de ma patience. Te prions aussi pour que tu nous gardes, Seigneur. Si nous t'appartenons, si nous avons fait le choix de te suivre, si nous avons fait le choix de Jésus, de la vie, de l'honnêteté, de la droiture, de ne pas rester aux portes de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'un jour, on y rentre. Comme un jour, Abraham a dû venir sauver Lot, son neveu. Nous te prions aussi, Père Céleste, pour te remercier pour le Seigneur Jésus qu'un jour nous avons entendu frapper à notre porte. Non pas toc, 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 mais par sa parole. Si vous entendez sa voix, a dit Jésus, ouvrez. Peut-être nous l'avons fait, mais ça vaut quand même la peine de se poser encore la question. Et je me permets d'insister. À nous d'ouvrir la porte à Jésus. Et pas simplement d'ouvrir la porte de l'Église, mais la porte de notre cœur. Seigneur, nous prions pour ceux ou celle qui ne l'a pas fait encore et qui dit, mais je n'ai jamais fait ça. Et pourtant, je voudrais, je le fais ce matin. Peut-être que dans votre cœur, vous pouvez dire, mon Dieu, en silence, c'est secret, c'est entre Dieu et vous. Mon Dieu, aujourd'hui, je viens à Jésus. Et pas seulement rester près de la porte, ou dans l'église, ou avec l'église, mais avec Jésus. J'entre aujourd'hui. Je m'approche de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Parce que j'ai fait le mal. Et peut-être beaucoup de mal.
je te demande pardon. J'ai honte, parce que maintenant je vois mon péché. Ah, je n'ai pas tué comme Caïn, mais j'ai fait tout le reste. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Dites-le dans votre prière. Je crois que tu es mort pour mes péchés à Golgotha. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu as versé ton sang, que tu es ressuscité, que tu es vivant, le Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, éternel. Je crois en toi. Et aujourd'hui, je te confie ma vie et j'accueille Jésus dans mon cœur. Il frappe à ma porte et j'ouvre aujourd'hui, 18 juillet 2021, j'ouvre la porte de mon cœur, de ma vie, au Seigneur Jésus. Père Céleste, ton œuvre se fait dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui viennent à toi et qui te laissent agir. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains entrent dans la grâce, dans l'arche, dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle qu'il a rachetée par son sang. Que son nom soit béni et qu'il y ait aujourd'hui dans la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui entre par la porte dans le royaume de Dieu. D'autres peut-être qui décident de s'éloigner de Sodome et de Gomorrhe parce qu'ils sont en danger. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Au travers de tout cela, n'est-ce pas, il y a des décisions et des réponses personnelles qui doivent être données. Pas seulement dire c'est vrai, c'est juste, oui, tout à fait. Et c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. La réponse que nous allons donner, chacun. Que Dieu bénisse nos décisions. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien. Numéro 51, « J'entre dans tes portes ». On est entré dans les portes de l'Église, par les portes de l'Église, mais il y a une autre dimension, bien sûr, à cela. Et je vous propose qu'on se mette debout pour le chanter, si vous le voulez. « J'entre dans tes portes », on chantera 2 fois, je crois, c'est indiqué. Voilà, nous reprenons place si vous le voulez bien. Nous allons avancer dans notre moment de culte avec le temps de Sainte Seine. Nous voulons justement rappeler le sacrifice de notre Seigneur Jésus pour le péché, pour nous pardonner, pour que nous ayons la vie éternelle, et pour que l'Esprit Saint qui habite en nous nous donne la force d'honorer le Seigneur et de vivre une vie digne de Jésus-Christ. Le soir où il fut livré, la parole nous rapporte que Jésus était avec ses disciples à Jérusalem et qu'il a partagé un repas, le repas de Pâques, la Pâque juive qui rappelait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, peuple d'esclavage. Mais il inaugurait aussi une autre libération, libéré de nos péchés par la mort qu'il allait vivre, qu'il allait souffrir sur la croix de Golgotha. Il a partagé un repas qui est expliqué en détail dans l'Ancien Testament pour la Pâque, mais il inaugurait aussi un autre repas
dont les symboles sont sur cette table. Le pain qui nous rappelle le corps de Jésus, le vin qui nous rappelle le sang qui a coulé. Je crois qu'il est important que chacun nous reprenions les choses avec beaucoup de sérieux. Devant la croix, et en comprenant ce qu'a coûté à Jésus-Christ le prix de nos péchés, du mal que nous faisons, et parfois encore en tant que chrétiens, nous pouvons avoir l'habitude de venir, et puis pour finir, on perd le sens de ce que nous faisons. Que nous prenions chacun maintenant un moment de silence, de recueillement intérieur, avant de prendre le pain et le vin, si vous le voulez, et faire le point courageusement devant le Seigneur, et ne pas nous tromper nous-mêmes, comme dit la Bible, par de faux raisonnements. Quelques instants de recueillement, notre frère joue quelques notes au piano. Notre Dieu, notre Père, nous nous souvenons que ton Fils a été attaché à la croix pour nous, pour nos péchés. Et ce matin, nous rappelons ce sacrifice au travers du pain que nous mangeons, qui symbolise le corps de Jésus, qui a été transpercé à la croix, et le vin qui représente le sang de Jésus, du Fils de Dieu, qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous prenons ce repas avec respect et dans la joie aussi. Respect devant le prix de notre péché, l'amour de Dieu, et joie aussi au travers du pardon qu'il nous accorde par Jésus, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons inviter ceux qui participent à ce repas de bien vouloir se lever. Nous ne prenons pas les choses à la légère, nous nous mettons debout. Je demanderai à quelques frères aussi de venir pour m'aider pour le service. Le pain que nous partageons, nous enseigne la Bible, nous rappelle le corps de Jésus. Prenez, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi.